crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le premier monument de la saison, Milan-San Remo, la course la plus longue de l'année, la montée du Poggio, la Cipressa. On attendait, tout le monde était là, il y avait Pogačar, Van Aert, Van Der Poel, Julien Alaphilippe, Jasper Philipsen, enfin bref, il y avait tout un tas de favoris pour la Primavera, avec évidemment toujours le même scénario attendu, et on va débriefer du coup cette course, et on va commencer par donner le résultat de la course. Victoire pour la première fois sur cette classique de Mathieu Van Der Poel. C'était lui le plus fort, le néerlandais s'impose devant un surprenant Filippo Ganna qui a été monstrueux. Wout van Aert, troisième, était un peu juste, et celui qui a fait décanter la course, Tadej Pogačar, fait quatrième. Il progresse d'une place par rapport à l'année dernière. Voilà pour les 4 qui étaient les plus forts sur cette course. Et après, on avait un petit peloton avec Søren Kragh Andersen, Mats Pedersen, Nelson Poles, Matej Mohoric qui rend du coup sa couronne, Anthony Turgis qui fait une jolie 9e place et Jasper Stuyven 10e. Bref, des spécialistes de Milan-San Remo. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu un Milan-San Remo classique. Milan-San Remo, 300 bornes, pendant 250, il se passe que dalle. Voilà, on a roulé. Alors, qui a roulé ? On a eu un petit peu de Jumbo-Visma, un petit peu d'Alpecin. Et la team UAE de Tadej Pogačar s'est fait extrêmement discrète jusqu'à l'arrivée de la Cipressa, où on a eu Diego Ulissi, Tim Wellens qui ont commencé à imprimer du gros tempo, mais moins que l'année dernière. On voulait peut-être pour Pogačar essayer de garder plus de force lors de l'attaque du Poggio. Et ensuite, évidemment, c'est un jeu de placement jusque dans le Poggio, où là, Team UAE a voulu mettre Tadej Pogačar dans les meilleures conditions possibles, là où Julien Alaphilippe était forcément un petit peu moins bien placé. Et après, de toute façon, ça s'est fait à la pédale. Il en a très vite vu que les plus forts dans le Poggio, et c'est Pogačar qui attaque, et il y en a un qui a été monstrueux pour suivre Pogačar, c'est Filippo Ganna, c'est même le premier qui est dans la roue de Tadej Pogačar, plus qu'un Wout van Aert, plus qu'un Van Der Poel, c'est Filippo Ganna qui a été monstrueux. Van Der Poel réagit très très fort, et on voit que Van Aert est un petit ton en dessous. Il est extrêmement fort parce qu'il arrive à suivre l'attaque de Pogačar et le rythme de Van Der Poel et Ganna, mais il paraît un tout petit cran en dessous, il est toujours à contre-temps. J'aurais plus tendance à dire qu'il subit la course des leaders plus qu'il ne la lance, quoi. Et donc du coup on a cette montée du Poggio qui est super rapide sous l'impulsion de UAE et évidemment de l'attaque de Pogačar, et au sommet du Poggio il y en a un qui a la force de faire la différence et qui vient placer une mine de l'espace, c'est Mathieu Van Der Poel. C'est vrai que Van Der Poel, quand il est sur un monument, il se viande rarement. Clairement, il réussit plutôt souvent son coup, Mathieu Van Der Poel, mais là, il a placé une attaque à ce moment-là de la course. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on a quand même 290 km dans les pattes, on vient de monter la Cipressa à fond, le Poggio à fond. C'est pas lui qui a mis les attaques, mais la puissance de l'attaque de Van Der Poel, impressionnant. Ça m'a fait penser à ce qu'il avait mis sur les Strade Bianche. Mathieu Van Der Poel a été juste colossal, et franchement j'étais un peu sur le cul de la puissance, et quand il est sorti, on a vu qu'il y a Ganna qui a essayé de faire c'est Pogačar qui s'est mis devant, il y avait Ganna derrière, Van Aert, Pogačar il a pas pris de risque dans la descente du Poggio, et il y avait toujours cet écart de 4, 5, 6 secondes entre Van Der Poel et ces 3 gars-là, et ils ne sont jamais revenus, parce que elle est compliquée l'entente dans un groupe pareil, et on le sait, c'est toujours le jeu dans Milan-San Remo, parce que tu as toujours des sprinteurs qui sont là pas loin, et qui peuvent toujours évidemment sur un sprint être plus puissants que les punchers qui n'ont pas réussi à faire la différence dans le Poggio, et c'est un peu ce qui passe pour un Pogačar, parce que Pogačar, on sait que sur un sprint en petit comité, il peut battre des mecs au sprint. On l'a vu, mais sur des courses un peu plus dures où il y a déjà eu beaucoup d'efforts, on l'attend évidemment plus sur du Liège ou du Tour des Flandres, voilà, sur des comités comme ça, ou même sur un Tour de Lombardie. Là, on l'a vu remporter des sprints. Là,
c'est pas que c'est une course facile, Milan-San Remo, pas du tout. On voit bien qu'à chaque fois, c'est les plus forts qui sont là, mais avant, il n'y a pas eu assez de grosses difficultés pour vraiment leur péter le casque, quoi. Et donc, il sait que Pogačar, s'il y va, face à un Van Aert, il est pas gagnant, il part pas gagnant, donc pour lui c'est extrêmement important d'arriver à lâcher avant, et c'est pour ça qu'il a pas spécialement roulé, et puis devant Van Aert il a pas envie de se sacrifier, Ganna on pensait qu'il allait pouvoir essayer de mettre un gros relais, mais il était complètement dans le dur, et puis il fallait juste se rendre compte que le plus fort c'était Mathieu Van Der Poel, et de loin. Parce qu'il a résisté à l'attaque de Pogačar, et au moment où tout le monde était en train de se refaire un peu la cerise et d'essayer de remonter un peu le cardio, lui il met une attaque de malade mental avant la cabine téléphonique, et personne l'a revu, et après il a résisté dans la descente du Poggio. Il a fait une jolie descente sans prendre trop de risques, en maîtrisant, en vitesse. Voilà, il s'est pas mis en danger comme Matej Mohoric s'était mis en danger l'année dernière, mais il a fait une descente suffisamment rapide et suffisamment performante pour éviter le retour de Ganna, Pogačar et Van Aert, et il est allé s'imposer tout seul sur la Via Roma, comme Raymond Poulidor il y a plus de 60 ans. Voilà, l'histoire fait bien les choses. Mathieu Van Der Poel, dans les grands rendez-vous, répond souvent présent, et il est souvent acteur de la course, hein. C'est ça aussi qui est impressionnant avec Mathieu Van Der Poel, c'est qu'il subit très rarement la course. Alors évidemment l'année dernière au Tour des Flandres il subit la course, mais bon, j'ai envie de dire il s'en fout puisqu'il le gagne. Sur Paris-Roubaix il est souvent à l'initiative, enfin bref, et sur les monuments il est monstrueux, quoi. Il est tout le temps au rendez-vous. Enfin, je veux dire, là j'ai sous les yeux son palmarès sur les monuments, c'est colossal. Évidemment c'est son 3e monument, 2 Tours des Flandres, il a jamais fait pire que 4e au Tour des Flandres. Paris-Roubaix il fait 3e et 9e, Tour de Lombardie une participation 10e, Liège une participation 6e, Milan-San Remo 13e, 5e, 3e et 1er. Quand on sait la difficulté d'être placé à Milan-San Remo, c'est juste prodigieux. Et voilà, et Van Der Poel il répond présent, et il est acteur en plus, il n'hésite pas à mettre des attaques et tout, et c'est la différence que je fais avec un Wout van Aert qui moi c'est pas me déçoit à chaque fois, mais j'en attends toujours plus de Wout van Aert. Il a une équipe colossale, il est méga super fort, mais il est jamais proactif des situations, il a toujours tendance à subir et à ne pas assez provoquer son destin, hein, parce que même sur le Milan-San Remo qui gagne, c'est pas lui qui a l'initiative. Alors il est souvent dans les groupes, il est tout le temps placé, Wout van Aert, il est rarement lâché, mais il est jamais, voilà, c'est jamais lui qui va impulser le mouvement. Alors là, peut-être qu'aujourd'hui, tout simplement, il ne pouvait pas, hein, il n'était pas en capacité d'aller chercher Van Der Poel ou de mettre une attaque. J'en conviens bien évidemment. Mais bon, voilà, c'est une remarque qu'on peut faire. Il est souvent, entre guillemets, déçu, Wout van Aert, et même quand il paraît le plus fort ou un des plus forts, il se fait avoir, et là il s'est fait encore une fois. Donc voilà, il fait 3, l'ami Van Aert. Pogačar, non, on va plutôt parler de Ganna, parce que Ganna, il a été monstrueux. Il était dans la route Pogačar, il a résisté à l'attaque de Pogačar. Le train dans la Cipressa, ça lui a pas fait peur. Et après, il a été méga costaud, et il vient quand même faire 2e, parce qu'il fait une petite anticipation à Pogačar et Van Aert, et sur le finish, il emmène un énorme braquet, et il est monumental. Il est monumental. Enfin, voilà, moi, il me scie, ce mec. Là, sur cette course, je le trouve super fort. Une puissance de malade. Et voilà, alors, est-ce qu'il aura... moi, je trouve que c'est peut-être de bon augure pour une classique qui s'appelle Paris-Roubaix. Je sais pas à quel point il va s'aligner dessus, quelle est son ambition sur cette classique-là. Mais moi je me dis qu'il peut jouer voilà, sur les classiques, il faut qu'on lui donne sa carte. Et après on a Pogačar qui fait 4. Elle est en demi-teinte cette classique pour Pogačar, parce qu'évidemment c'est un super résultat, 4e, c'est lui qui attaque, c'est lui qui a l'initiative, mais on avait l'impression qu'en fait c'est une classique qui est à l'instar il y a beaucoup d'immenses coureurs qui se sont cassés les dents sur Milan-San Remo. On pense évidemment à Peter Sagan, parce que voilà, Philippe Gilbert ne l'a jamais remporté non plus, alors que voilà, c'est des coureurs qui auraient, on le dit, qui auraient dû remporter Milan-San Remo dans leur carrière. Et Pogačar, il la veut, il veut la remporter, on le voit, il essaye, il a fait la même, il a changé un petit peu son fusil d'épaule par rapport à l'année dernière, mais
je me dis que le Poggio n'est peut-être maintenant, avec la densité du cyclisme actuel, pas assez dur pour vraiment faire la différence et éliminer les gens qui vraiment lui posent problème. Parce que c'est vrai qu'en sprint, en comité avec Van Der Poel et Van Aert, ah bah c'est pas cadeau, hein, c'est clairement pas cadeau. Puis on a même vu qu'un Filippo Ganna est en capacité de suivre, et que sur un finish en petit comité, c'est pas facile non plus, parce que s'il fait une attaque au kilomètre, bah, va suivre Ganna qui fait 1 kilomètre, il n'y a pas grand monde qui peut le suivre. Donc c'est vraiment pas évident, c'est vraiment pas évident pour Tadej. Il va évidemment revenir l'année prochaine ou les autres années. Est-ce qu'il va pas falloir penser à changer un petit peu son approche? Mais c'est vrai que d'attaquer dans la Cipressa sur Milan-San Remo, de nos jours, ça paraît insensé, ça paraît complètement insensé, mais d'un autre côté, je vois pas comment il peut faire mieux que ce qu'il fait aujourd'hui, quoi. Fondamentalement. Il peut être encore plus fort, monter encore plus vite, mais là, on a peut-être déjà battu un record d'ascension du Poggio, donc ce serait pas possible. Donc, prendre des risques dans la descente, c'est pas forcément son truc. Ouais, il est un peu dans une... elle est compliquée à gérer cette classique. Enfin, ce monument même est compliqué à gérer, et je pense que la tâche, elle est pas évidente à cadrer pour Tadej. Évidemment, il va retenter, il s'y cassera sûrement plus les dents qu'il n'y arrivera. Peut-être qu'il n'y arrivera jamais. En tout cas, il va continuer d'essayer d'attaquer parce que c'est dans son tempérament. Mais c'est vrai que d'habitude, quand Pogačar veut quelque chose, Pogačar a. Et là, il a pas, et c'est pas faute d'essayer. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer à le voir sur la classique. Et puis voilà, Milan-San Remo nous réserve quand même à chaque fois des beaux finishes, des belles surprises. Et puis bravo à Mathieu Van Der Poel qui a été juste le plus fort. Je l'ai trouvé monstrueux, alors que j'avais potentiellement des doutes sur sa condition physique, et même Alpecin de Koenig, parce que c'était apparemment un peu tout pour Jasper Philipsen, mais le plus fort, c'était Van Der Poel, et de très très loin. Voilà pour le débrief de ce Milan-San Remo 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.